Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et ce dimanche on se rend sur Paris, non pas pour visiter le Moulin Rouge, mais pour admirer les trotteurs. Et ça va se dérouler sur l'hippodrome de Vincennes où un classique pour les trotteurs va se courir. On ne perd pas de temps, c'est parti! C'est le magnifique prix de Paris ce dimanche où je ferai un zoom sur certains concurrents avec mon tuyau, mon chocolat et mon cheval piment pour faire monter la température avec une belle cote. Donc c'est un lot intergénérationnel de 6 à 11 ans qui fait office de quintet sur le parcours unique des 4150 mètres de la grande piste à Vincennes qui se fait seulement pour ce prix de Paris. 16 partants et une course avec quelques Européens. Je pense quand même qu'on peut éliminer sans trop de problèmes le numéro 7, Missile Hill, qui a montré ses limites à Vincennes récemment. Le 9, il reste ferré pour sa rentrée, vice du vallon. Le 12, c'est à 11 ans, Money Viking, il est surclassé dans ce groupe 1. Le 13, Power, il a montré ses limites dans une telle compétition à Vincennes. Et le 14, Diable Vauvert, il a 11 ans, il tire ses dernières cartouches en France. Donc mes chevaux à écarter, 7, 9, 12, 13, 14. Allez, on passe à la rubrique en vrac. Ce sont mes non-choix de chevaux que j'explique, mais qui peuvent quand même faire l'arrivée. Souvent, c'est de nature une affaire d'impression. Alors, le 2, Always AK. Il reste sur une victoire, comme vous pouvez voir. Il gagne très bien, mais c'était une catégorie A. Et là, c'est quand même un groupe 1. Donc, voilà. En plus, il a 8 ans, ce cheval. Et à 8 ans, quand même, ça devient vieux tonton. Il n'est jamais arrivé groupe 1 en France. Et je ne pense pas que ça va commencer. C'est pour ça que je n'ai pas mis dans ma sélection. Ensuite, le 3, Fakir de Mahé. Le cheval est très régulier ces derniers temps, voilà, il arrive souvent dans les 3 premières places, donc c'est très bien, sauf que ce sont des places dans des groupes 3, et là c'est quand même un groupe 1, le lot est bien supérieur à ce qu'il affronte, s'il arrive déjà pas à gagner groupe 3, je ne vois pas comment il peut gagner, même être dans les 3 premiers, dans un tel lot qui est beaucoup plus relevé. Donc c'est pour ça que je l'écarte de ma sélection. Et le 4, Hipipipo Fort, les amis, dire qu'il a fini 4e l'année dernière du prix d'Amérique. On s'en souvient, c'est un cheval classique. Mais désormais, c'est quand même pas terrible, hein, vraiment pas terrible. Il court des groupes 3 avec des petites places. Il peut en gagner un de temps en temps. Il lui faut le bon parcours. Christian Bijon est à son sulky. Alors, vu sa classe de base, on ne peut pas l'éliminer, bien évidemment, car il est capable de faire une 4e, 5e place, vu sa 4e place du prix d'Amérique de l'année dernière. Mais je n'y crois pas, il faut faire des choix. Donc, c'est pour ça. Allez, maintenant, on passe à mon tuyau. Mon tuyau, les amis, ça sera le numéro 11, Hokkaido Giel, qui est vraiment impressionnant lors de ce meeting d'hiver. Mais il faut quand même se souvenir que ce cheval qui a 7 ans, il luttait pour la gagne avec Idaho de Tillard avant de remporter le groupe 1 du prix René Ballière qui se courait en juin. Donc ça montre quand même qu'il ne vient pas de nulle part, ce cheval. Et cet hiver, oui, il confirme tout son talent. Et dans le prix d'Amérique de cette année, il va terminer 2e. C'est le numéro 2 de cette compétition-là qui est affiché. Vous le voyez, c'est le jaune et bleu à la corde. Là, il n'a pas le passage. Et hop, il peut donner le bon dernier coup de rein pour faire une excellente 2e place. Et là, dans le prix de France, il termine 5e. Alors, on va me dire, c'est moins bien. Mais regardez, sa fin de course, c'est le numéro 17. Tout à l'extérieur, le jaune et bleu, toujours pareil, la même case. Regardez le finish, la vitesse folle où il termine. Avec un 17 au numéro Autostart, avec un meilleur parcours, il aurait pu gagner ce prix de France. Mais à chaque fois, il est battu par l'extraterrestre Idaho de Tillard, qui ne sera pas là dans ce prix de Paris. Donc c'est quand même un gros avantage pour lui. Donc on peut faire confiance à son entraîneur Jean-Luc Dersoir pour faire une excellente performance, et donner le meilleur des parcours A pour David Thomain qui va retrouver. Et David Thomain, d'ailleurs, son driver
Qu'est-ce qu'il nous dit? Comme quoi il a commis une faute dans le dernier tournant l'an passé alors qu'il s'annonçait compétitif pour la 5e place dans ce prix de Paris. Il est plus performant cet hiver. S'il bénéficie d'un parcours sans encombre, sa place est sur le podium. Et oui, je suis bien d'accord avec lui. Et que nous dit donc son entraîneur Jean-Luc Dersoir sur son concurrent? Et bien comme quoi il a confirmé sa performance du prix d'Amérique, refaisant une nouvelle fois une très belle prestation. Il espère qu'il sera dans le même état de forme, voilà, que la longue distance ne devrait pas le déranger. Il peut s'immiscer dans la bonne combinaison. J'y crois, je le mets en tête de ma combinaison pour battre mon chocolat qui sera sans doute le favori. Mon chocolat, ça sera le 10 Isoar Vedake. Pourquoi? Eh ben tout simplement, c'est un dur de chez dur. Il n'a besoin de personne, ce cheval. Et je vous annonce une chose, c'est qu'il va prendre tête et corde. Et ça va être qui même me suivent, car il va imposer un train très soutenu. Alors son prix d'Amérique, c'est pas exceptionnel, mais il a des circonstances atténuantes. C'est un cheval qui part assez lentement et avec 18 partants lors du prix d'âme, c'est très dur de faire tous les extérieurs. Il n'y a que l'extraterrestre Idaho de Tillard qui a pu faire cet exploit-là. C'est un cheval quand même, sur 36 courses, il a gagné 17 fois, donc une fois sur deux, et B il gagne ses courses. C'est impressionnant, mais c'est un cheval classique, donc c'est normal. Il fait partie des plus jeunes, il fait partie des 3 plus jeunes. C'est un I qui a 6 ans, donc c'est quand même un avantage dans une compétition comme ça. Il va être drivé de nouveau par Benjamin Rochard, et que nous dit justement son driver, comme quoi il n'a pas démérité dans le prix d'Amérique, mais la tâche était trop compliquée. Il s'est retrouvé donc en 3e épaisseur. La distance va lui convenir, ça c'est sûr vu comment il part. Il a une bonne chance car il n'a besoin de personne. Allez, on continue maintenant avec mon piment pour faire une petite cote. Mon piment, les amis, ça sera donc le 8 Hussard du Landré. Je pense quand même qu'il sera à plus de 10 contre 1. Il a été décevant lors du prix d'Amérique. Il est parti au galop. Donc voilà. Mais c'est quand même, il faut se souvenir de ce cheval qui adore les longues distances. L'année dernière, regardez, c'est la casaque verte. Là, il avait gagné le critérium des 5 ans. Donc un groupe 1. Et il avait gagné sur quelle distance? Les 3000 mètres. Hop, il reste... Et l'année dernière, sur le parcours des 4150 mètres du Grand Prix de Paris, c'est lui qui va finir 4e, toujours avec cette casaque verte que vous voyez très bien finir 4e. Donc, les longues distances, il adore. Johan Le Bourgeois sera à son surquis. C'est quand même un avantage par rapport à Benoît Robin. Donc on peut lui faire confiance pour qu'il ne se mette pas au galop. Et que nous dit Benoît Robin? Justement son entraîneur qui n'a pas compris sa faute la dernière fois, que c'est pas un cheval habitué à faire cela. Donc voilà, il possède beaucoup de fonds, je vous l'ai montré, hein, il adore les longues distances, je ne fais que le répéter, mais c'est mon piment, c'est pour ça. Il se présentera en parfaite condition physique, il espère le voir dans les 3 premiers, et moi aussi. Allez, on continue avec ma sélection. Dans ma sélection, je vais mettre le numéro 1, Hits de Dollar Maker. Pourquoi? Je vais faire confiance aux jeunes dans cette course, car c'est un 6 ans. Un 6 ans, il y en a 3 dans ce lot. Et c'est le cheval qui a le moins couru dans cette compétition, avec seulement 27 courses. 27 courses, mais 13 victoires quand même, donc 13 sur 27, c'est quasiment du 50% de réussite en tant que vainqueur. Donc ce qui est exceptionnel, c'est un cheval quand même qui est classique. Voilà, je le choisis pas comme ça, puisqu'il a terminé second cette année. Et oui, 2e dans un groupe 1, c'était le critérium des 5 ans de l'année dernière, le dernier critérium de 5 ans, et il va être battu, vous savez par qui? Par seulement Idaho de Tillard.
est battu aussi par Inma Rosa qui avait terminé second, mais je vais y revenir juste après. Et donc tout va bien, on peut faire confiance aussi à Eric Raffin pour lui donner le meilleur des parcours. Et que nous dit son entraîneur Sébastien Garato, comme quoi le cheval possède un gros moteur, il a prouvé qu'il faisait partie des meilleurs de sa génération, il n'a pas couru récemment pour l'aborder la compétition du Prix de Paris avec beaucoup de fraîcheur, il peut aller loin et suivre les meilleurs longtemps, donc il devrait être dans le coup, j'y crois. Et je vous ai parlé de Inma Rosa, c'est l'autre 6 ans, il y en a 3 dans cette compétition et je les mets très haut tous ces I. Voilà, c'est quand même le deuxième du dernier critérium des 5 ans, comme on a pu voir toujours derrière Idaho de Tillard et devant It's Dollar Maker. C'est un choix incontournable, même si forcément ces derniers temps ça a été un peu plus compliqué lors du Prix de France et du Prix d'Amérique. Mais bon, voilà, il y a quand même quelques petites excuses. La dernière fois, il a été disqualifié lors du Prix de France et lors du Prix d'Amérique, il était très loin parmi les derniers, un très mauvais parcours. Donc là, on va le retrouver en pleine forme lors de ce Prix de Paris et que nous dit son driver Léo Abrivard, comme quoi il a joué de malchance dans le Prix de France, sans quoi elle aurait pris une part active à l'arrivée pour une place. Les 2 tours de piste, les 3000 mètres ne vont pas poser de problème. On a vu deuxième des 3000 mètres quand même. Elle est toujours compétitive et elle peut viser le podium. Je suis bien d'accord avec Léo Abrivard. Allez, on continue. Allez, on continue avec les JMB maintenant en force. Et le premier, je vais le mettre celui qui drive. Je le préfère largement la drive que Nicolas Bazir. Ça, c'est personnel. Je m'en méfie terriblement de gagner de Banville. Faut se souvenir quand même, c'est un ancien vainqueur de groupe 1 du Prix de l'Étoile. Alors, je vous le montre. Hop! Et voilà. Et cette même année, qui date de 2021, il avait terminé 3e du critérium des 5 ans. Donc sur 3000 mètres. Donc la longue distance ne va pas le déranger. Donc 2021, vous allez me dire, mais oui, parce qu'il a été absent près de 2 ans, ce cheval, dû à des gros soucis de santé. Désormais, il est revenu progressivement au top et on peut faire confiance à JMB Jean-Michel Bazir pour l'avoir bien préparé pour cet objectif. Et que nous dit-il justement Jean-Michel Bazir? Gagné de Banville a réalisé un bon hiver. Il a bien tenu sa partie dans le Prix de Luxembourg. Il a axé sa préparation sur ce Prix de Paris. Il a repris de la fraîcheur. Il est capable d'arriver dans les 5 premiers. Je pense aussi, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma combinaison. On passe au numéro 15, Ampiam et DSM, qui est le tenant du titre. C'est lui qui a gagné l'année dernière ce Prix de Paris, donc pas de souci pour la distance. Lui aussi, il va bien faire. Donc voilà, il a été décevant dans le Prix d'Amérique et il a redoré son blason en terminant 3e du Prix de France avec un parcours caché, car maintenant je pense qu'il ne peut plus faire le fort, il peut faire forcément l'arrivée. Et que nous dit Franck Nivard, son driver? Comme quoi il vient de bien courir, il a gagné donc voilà le Prix de Paris l'année dernière, il faut avoir désormais la bonne course. Elle est peut-être moins tranchante que l'hiver dernier. Je suis bien confiant. Je suis bien d'accord avec lui. Mais elle reste compétitive. Moi aussi, je la trouve moins performante. C'est pour ça que je la mets en bout de combinaison comme un autre cheval. Et en toute fin de combinaison, ça sera le 16 Hookerberry. On s'en souvient, c'est lui qui avait gagné le Prix d'Amérique l'année dernière. Donc voilà, mais depuis là, cet hiver, c'est quand même pas terrible ces dernières perfs. Avec un parcours à l'économie, car c'est un pisteur, c'est pas un cheval qui va prendre tête et corde. Donc comme il y en a plusieurs qui peuvent le faire, et notamment Isora Vodaké, ça va l'arranger. Donc je pense quand même qu'il est capable de faire une petite place, même si Nicolas Bazir au sulky, c'est pas top. Mais avec un parcours corde cachée, il peut sans problème être 3, 4 ou 5e, ça c'est sûr. Et que nous dit son entraîneur JMB, il est aussi bien que l'année dernière. Il n'a pas obtenu les meilleurs résultats, même résultats que par rapport à un concours de circonstances. L'année dernière, il avait fait 3e de ce Prix de Paris avec un déroulement limpide. Il peut faire
aussi bien, reste compétitif. Allez, donc quelle est ma sélection les amis, je vous le dis de suite. Et ma sélection, ça sera le 11 Hokkaido Gel, il est extraordinaire toutes ces dernières courses, donc j'y crois. Le 10 Isoar Vedake, c'est lui qui va prendre tête et corde. Le 8, ça va être Hussard du Landré, un cheval très très dur avec Johan Le Bourgeois, j'y crois. Ensuite, je fais confiance au I, donc le 1 Hits de l'Armaker et le 6 In Marossa. Ensuite, le 5 Gagné de Banville, JMB, attention, le 15 Ampiam et DSM. Bon, forcément, un classique, c'est le tenant du titre. Et le 16, Hookerberry. Bon, mais là aussi, l'année dernière, le prix d'Amérique, il peut faire quand même une petite place. Et en cas de non partant, ça sera le 4, Ipiop au fort. L'année dernière, il avait fait, lors de l'avant-dernier, désormais, prix d'Amérique, il avait terminé 4e. C'est possible. Allez, un petit retour sur le quintet de la nocturne de Vincennes ce vendredi. Mon chocolat avait gagné à 2 contre 1. Bon, c'est pas extraordinaire ça. Mon tuyau avait terminé 5e. Joie totale. Julien Dubois avec un mauvais parcours en 2 nez au vent, c'est compliqué. Mon piment Justicia Smart s'est mis à la faute alors qu'il finissait de plus en plus vite. Il allait être dans la combinaison, la bonne combinaison du quintet. Bon, c'est comme ça. Ce sont les courses de trop. Et ensuite, c'était une course ouverte parmi les chevaux c'était possible d'arriver. Il y avait le 4 et malheureusement je ne l'ai pas. Donc ça a été pas une bonne performance de ma part lors de cette course. Et vous pouvez retrouver tous mes résultats sur ma chaîne Beerbull. Voilà, des quintés plus que je fais quand je fais des analyses de multi. Je les mets aussi en toute transparence. Vous pouvez les retrouver. Voilà, je ne cache rien, je dis tout. Voilà, et puis si vous avez aimé et si vous aimez ces vidéos là aussi, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire, des petits likes, tout ça, ça serait super sympa. Voilà, et puis je vous dis à demain parce que les courses ça ne s'arrête jamais, on adore ça pour les plus grands plaisirs que nous sommes nous les turfistes. Allez, à demain les amis.